Vous vous réveillez au milieu de la nuit, le cœur battant sans raison apparente. Il n'y a aucun son, aucun mouvement dans la pièce, et pourtant quelque chose ne va pas. L'air semble plus lourd. C'est comme si quelque chose d'invisible vous observait. Vous essayez de vous en débarrasser, c'est peut-être juste du stress ou un mauvais rêve. Mais au fond, quelque chose vous dit que ce n'est pas seulement psychologique, c'est spirituel. Et tu as raison. Il y a une guerre qui se déroule tout autour de vous, chaque jour, que vous la voyez ou non. Cela ne ressemble pas aux guerres de ce monde. Il n'y a pas de bombes, pas d'armée en uniforme. Mais c'est réel et c'est mortel. C'est une guerre pour votre esprit, votre paix, votre avenir, votre âme. Et pour la plupart des gens, le pire, c'est qu'ils n'ont aucune idée que cela se produit. Ils traversent leur vie en se sentant coincés, anxieux, sous une pression qu'ils ne peuvent expliquer, combattant des forces invisibles sans armes à la main. La Bible ne l'édulcore pas. Dans Éphésiens 6, 12, il est dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce monde. » Pourtant, la plupart des chrétiens vivent comme si leur combat n'était qu'une question de malchance, de travail stressant ou de relations brisées. Ils ne réalisent pas que derrière ces luttes se cache une obscurité qui se nourrit de l'ignorance. La meilleure arme de l'ennemi n'est pas toujours l'attaque directe, c'est le silence, c'est une tromperie. Cela vous fait croire que votre combat est naturel, alors qu'il est tout sauf naturel. Mais voici ce qui est terrifiant. Satan étudie l'humanité depuis des milliers d'années. Il sait comment nous réagissons. Il sait ce qui nous fait peur, ce qui nous fait taire, ce qui nous convainc d'abandonner. Et son objectif est simple, vous empêcher de découvrir l'autorité spirituelle qui vous a déjà été confiée. Parce qu'au moment où vous réalisez que vous n'êtes pas seulement une victime des circonstances, au moment où vous comprenez que vous êtes un soldat avec une arme plus puissante que tout ce que l'ennemi peut vous lancer, tout change. Laissez-moi vous dire quelque chose que la plupart des églises ne diront pas. Tous les versets bibliques n'ont pas le même poids dans le combat spirituel. Chaque parole de Dieu est puissante, mais certaines écritures suscitent la peur en enfer même. Il y a des versets qui ne se contentent pas de réconforter, ils commandent. Ils n'inspirent pas seulement, ils envahissent. Ils ne se contentent pas d'encourager, ils expulsent. Et Satan sait exactement de quoi il s'agit. Si ce message a parlé à votre esprit, tapez « Amen » dans les commentaires comme une déclaration de foi et de victoire. Faites savoir à l'ennemi que vous n'êtes plus silencieux. Imaginez-vous entrer dans une pièce plongée dans le noir absolu. Vous pouvez sentir quelque chose dans l'air, sombre, lourd, suffocant. Vous ne pouvez pas le voir, mais vous savez qu'il est là. C'est ainsi que de nombreuses personnes vivent leur vie, spirituellement aveugles, émotionnellement dépassées, attaquées mais inconscientes. Imaginez maintenant allumer une seule allumette. Les ténèbres ne discutent pas, ils n'hésitent pas, ils s'enfuient. C'est ce qui arrive lorsqu'un de ces versets est prononcé à haute voix avec foi. Satan ne se soucie pas du nombre de versets bibliques que vous publiez sur les réseaux sociaux. Il ne tremble pas quand vous allez à l'église par routine, mais il tremble quand vous prononcez la parole de Dieu avec conviction, en particulier les versets qui portent l'autorité légale divine. Vous voyez, Satan est un légaliste. Il opère sur autorisation. Il ne peut pas faire ce qu'il veut et qui il veut. Il recherche les failles spirituelles, les portes ouvertes, les péchés non commis, les mensonges proférés, et il les exploite. Mais la parole de Dieu, lorsqu'elle est déclarée avec foi, ferme toutes les portes, brise tous les droits légaux et force l'ennemi à battre en retraite. Et pourtant, la plupart des chrétiens n'exploitent jamais ce pouvoir. Pourquoi? Parce qu'on ne leur a jamais appris comment. On leur a appris à prier, mais pas à déclarer. On leur a appris à adorer, mais pas à faire la guerre. On leur a appris à demander de l'aide, mais pas à exercer leur autorité. Laissez-moi rendre cela réel. Il y a une raison pour laquelle certaines personnes continuent de mener les mêmes batailles année après année. Ce n'est pas parce qu'ils ne prient pas, c'est parce qu'ils ne préparent pas leur esprit à la guerre. Beaucoup crient vers Dieu, mais se sentent toujours faibles, perdus et piégés. Ce n'est pas parce qu'ils manquent de foi. C'est parce qu'ils n'ont jamais été véritablement armés. Si vous avez déjà ressenti cela,
comme si vos prières atteignaient un plafond, comme si l'obscurité revenait sans cesse, comme si l'ennemi savait exactement où se trouve votre faiblesse, alors n'ignorez pas ce moment. Il y a quelque chose qui peut changer pour toujours votre marche avec Dieu, quelque chose qui a déjà aidé des milliers de personnes à libérer l'autorité dans laquelle ils étaient censés vivre. Le premier commentaire épinglé contient la prochaine étape de votre voyage spirituel. Si vous êtes prêts, allez-y maintenant. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes prient pendant des années et se sentent toujours coincées? Pourquoi continuent-ils à demander à Dieu de changer les choses alors que les mêmes problèmes reviennent comme des vautours? Pourquoi la peur, l'anxiété, la maladie ou la dépendance reviennent sans cesse dans le même foyer, génération après génération? C'est parce qu'ils attendent que Dieu fasse ce pourquoi il les a déjà équipés. Jésus n'a pas réprimandé la tempête en disant « Père, si c'est ta volonté ». Il a dit « Paix, tais-toi ». Il n'a pas négocié avec les démons. Il leur a ordonné « Sortez ». Et lorsque Satan l'a tenté dans le désert, Jésus n'a pas débattu ni essayé de le raisonner. Il n'a pas expliqué, il n'a pas justifié, il n'a même pas réprimandé en son propre nom. Il a prononcé 3 mots qui ont à chaque fois brisé la stratégie de l'ennemi. C'est écrit. Ces mots n'étaient pas seulement une réponse, c'était un verdict, une déclaration légale à la cour du ciel, une épée enfoncée directement au cœur des ténèbres. Parce que lorsque la parole de Dieu est prononcée, pas seulement lue en silence, mais prononcée, quelque chose change dans le domaine spirituel. Vous ne vous contentez pas de citer les Écritures, vous utilisez une arme divine, vous appliquez la loi du ciel sur terre, et l'ennemi n'a d'autre choix que d'obéir. Mais cela n'arrive que lorsque vous croyez ce que vous déclarez, quand il ne s'agit pas seulement de mots tirés d'un livre, mais de la vérité venant de votre esprit. Peut-être que vous vous sentez dépassé, peut-être avez-vous l'impression que peu importe à quel point vous priez, rien ne change. Vous êtes fatigué, vous êtes découragé, vous vous demandez si Dieu vous entend. Mais laissez-moi vous demander ceci. Avez-vous déclaré la parole de Dieu avec autorité ou avez-vous simplement survécu aux attaques? Il ne s'agit pas d'être religieux, il s'agit d'être dangereux pour le royaume des ténèbres. Et l'ennemi le sait. Dès que vous arrêtez de mendier et commencez à déclarer, dès que vous arrêtez de pleurer et commencez à commander avec la parole, c'est le moment où vous devenez une menace. On vous a menti. Vous n'avez jamais été censé vivre dans la peur. Vous n'avez jamais été censé rester coincé dans des cycles de défaite. Vous n'avez jamais été censé accepter l'oppression comme normale. Vous avez été créé pour marcher dans la victoire, parler avec l'autorité de celui qui vous a appelé, pour faire trembler les ténèbres à chaque fois que tu ouvres la bouche. Mais d'abord, vous devez découvrir les versets que l'ennemi a passé des siècles à essayer de vous cacher. Et c'est exactement là que nous allons ensuite. Et si ce qui vous maintient lié, la force invisible derrière votre anxiété, votre dépression, vos échecs récurrents, était quelque chose que vous avez lu des dizaines de fois dans votre Bible sans jamais vous en rendre compte? Et si l'emprise de l'ennemi sur votre vie n'était pas due au fait que vous êtes faible, pécheur ou malchanceux, mais parce qu'on ne vous a pas appris quelle vérité spécifique utiliser comme des armes? Soyons honnêtes. Combien de fois avez-vous crié à Dieu, demandant une avancée décisive, implorant la paix, implorant la clarté, pour finalement être accueilli par le silence? Combien de fois avez-vous eu l'impression que vos prières atteignaient un plafond, que votre foi n'était pas suffisante et que vos combats spirituels ne voulaient tout simplement pas se terminer? Ce n'est pas votre imagination, c'est un combat spirituel. Et la plus grande stratégie de l'ennemi est de vous épuiser jusqu'à ce que vous arrêtiez complètement de prier. Mais voici ce que personne ne vous a dit. Vous pourriez être à un verset de tout changer. Tout au long de l'histoire, Dieu a utilisé des versets isolés pour détruire des royaumes, pour fermer la gueule des lions, pour ouvrir grandes les portes des prisons. Il n'a jamais été question de volume, mais d'autorité. Ce n'était pas combien de gens priaient. C'est ce qu'ils ont déclaré lorsqu'ils l'ont fait. Pensez à Paul et Silas dans cette cellule de prison froide et humide, battus, saignements, enchaînés dans le noir, aucune liberté, pas de lumière,
aucun espoir. Et qu'ont-ils fait? Ils ont chanté, ils ont déclaré la vérité sur qui était Dieu dans ce donjon. Et soudain, dit l'Écriture, il y a eu un tremblement de terre. Les fondations ont tremblé. Les portes s'ouvrirent à la volée. Les chaînes sont tombées. Ce n'est pas poétique. C'est une loi surnaturelle. Lorsque la parole de Dieu est déclarée, les chaînes ne peuvent pas rester fermées. Mais laissez-moi vous emmener encore plus loin. Il y a des versets spécifiques que l'ennemi déteste. Non seulement il n'aime pas, il ne se contente pas de résister, mais il craint activement. Des vers qui sont comme des grenades divines lancées dans le royaume des ténèbres. Des vers qui ne sont pas seulement réconfortants, ils sont conflictuels. Le premier d'entre eux se trouve dans Luc 10, 19. « Voici, je vous donne le pouvoir de fouler aux pieds les serpents et les scorpions, et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Arrêtez-vous et relisez ça. Pas seulement l'autorité pour survivre, pas seulement la force d'endurer, mais le pouvoir de piétiner, d'écraser, de détruire, de dominer. Et pas seulement contre certaines forces, mais contre toute la puissance de l'ennemi. Maintenant, voici la partie qui pique. Combien de chrétiens croient réellement cela? Combien vivent comme s'ils avaient ce genre d'autorité? La plupart ne le font pas, parce que quelque part en chemin, l'ennemi les a convaincus que ce verset était symbolique, ou juste pour les pasteurs, ou seulement vrai dans les temps anciens. Mais la vérité est que ce verset est un document juridique spirituel, une licence divine, un transfert d'autorité du Christ à vous. Et chaque fois que vous le déclarez avec foi, vous ne faites pas que lire des mots, vous appliquez la loi céleste. Mais Satan ne craint pas seulement le verset, il craint le croyant qui le comprend. Il a peur de la personne qui entre dans une pièce et ne demande pas aux ténèbres de partir, mais lui ordonne de le faire. Il craint la femme qui ne supplie pas Dieu de protéger ses enfants, mais qui prononce chaque jour sur eux le psaume 91 avec une autorité inébranlable. Parce qu'une fois que vous savez cela, une fois que ça clique, la donne change. Du coup, cette peur que vous ressentez en pleine nuit ne vous paralyse pas. Cela déclenche la guerre. Soudain, ces cauchemars qui vous tourmentaient deviennent des champs de bataille où vous vous réveillez en parlant des Écritures. Soudain, vous ne faites pas que survivre aux attaques, vous envoyez des démons courir. Laissez-moi vous donner un exemple. J'ai entendu parler d'une femme qui souffrait de terreurs nocturnes depuis plus de 15 ans. Les médecins ne pouvaient pas aider. Les thérapeutes ne pouvaient pas l'expliquer. Chaque nuit, elle se réveillait à 3 heures du matin, criant, transpirant, s'étouffant de peur. Puis un jour, un ami lui a donné un simple verset, Psaume 4, 8. « En paix, je me coucherai et je dormirai. Pour toi seul, Seigneur, fais-moi habiter en sécurité. » Elle a commencé à le déclarer à voix haute tous les soirs avant de se coucher. Les premières nuits, rien. Mais le 5e soir, tout a changé. Elle dormait paisiblement pour la première fois depuis des années. Le tourment s'est arrêté. Non pas parce que le verset était magique, mais parce qu'elle y croyait et le déclarait. Ce verset était une épée, et elle finit par l'utiliser. Alors laissez-moi vous demander, que se passerait-il si vous commenciez à utiliser votre épée? Qu'est-ce qui changerait dans votre vie si vous déclariez l'autorité de Luc 10, 19 sur vos finances, votre famille, votre esprit? Et si chaque fois que vous ressentez de l'anxiété monter, vous disiez 2 Timothée 1, 7, « Dieu ne m'a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de puissance, d'amour et un esprit saint. » Et si, au lieu de prier pour la paix, vous déclariez que la paix était déjà là, et vôtre selon Jean 14, 27, le domaine spirituel ne répond pas aux émotions, il répond à l'autorité. Et l'autorité se trouve dans la parole de Dieu. Certaines personnes écouteront cela et s'éloigneront, mais ceux qui ressentent l'appel intérieur profond sauront, quelque chose de plus grand les attend. Si votre esprit est ému, n'attendez pas. Le premier commentaire épinglé pourrait être exactement ce pourquoi votre âme a prié en silence. Mais c'est là que beaucoup échouent. Ils déclarent une fois, rien ne change. Ils abandonnent. Commentez « Amen » ci-dessous si vous croyez en la puissance de la parole de Dieu et êtes prêt à marcher dans votre autorité spirituelle à partir d'aujourd'hui.
Mais les forteresses spirituelles ne se brisent pas toujours d'un seul coup. Certaines chaînes sont épaisses, certains murs sont hauts, et l'ennemi sait comment vous attendre. Pensez aux Israélites à Jéricho. Dieu leur a dit de marcher pendant 7 jours. 7 jours à faire quelque chose qui n'avait aucun sens. 7 jours passés à examiner des murs massifs et à ne voir aucun résultat. Mais le 7e jour, d'un seul cri, les murs s'effondrent. Et s'ils s'étaient arrêtés le 6e jour? Et si vous étiez au 6e jour? C'est là que la plupart des gens perdent la bataille, non pas parce que la parole a échoué, mais parce qu'ils ont arrêté de la prononcer trop tôt. Chaque fois que vous déclarez un verset, l'emprise de l'ennemi s'affaiblit. Chaque fois que vous prononcez les promesses de Dieu, les ténèbres autour de vous commencent à se fissurer. Vous ne le voyez peut-être pas encore, mais dans le domaine spirituel, cela se produit. La clé est la cohérence. La foi sans persévérance est impuissante. La parole de Dieu n'est pas un billet de loterie, c'est une épée. Et cela fonctionne à chaque fois qu'il est utilisé correctement. Voici maintenant où l'ennemi fera son prochain mouvement, la distraction. Il essaiera de vous rendre trop fatigué, trop occupé, trop dubitatif pour continuer à parler. Il vous convaincra que le silence est plus facile. Ce confort est meilleur. De toute façon, il ne se passe rien. Mais vous devez vous rappeler ceci. Votre silence est sa stratégie. Votre voix est votre victoire. Et si vous ressentez une résistance en ce moment, c'est parce que vous êtes dangereusement proche d'une percée. Ne vous arrêtez pas. Ne reculez pas. Ne laissez pas l'ennemi faire taire l'arme qu'il craint le plus. Votre voix proclamant la parole de Dieu. Parce que le prochain verset que nous sommes sur le point de découvrir est celui qui non seulement brise les chaînes, mais expose les secrets de l'ennemi. Et une fois que vous l'aurez prononcé, les ténèbres ne se contenteront pas de trembler, elles s'enfuiront. Imaginez vivre toute votre vie à un pas de la liberté sans jamais vous en rendre compte. Imaginez que vous vous réveillez chaque matin en ressentant le poids de la dépression, de l'anxiété, de la peur ou de la honte, en croyant que cela est tout simplement votre normal. Vous allez à l'église, vous priez, vous lisez la Bible. Pourtant, au fond, quelque chose ne va toujours pas. Comme si vous surviviez, pas que vous prospériez. Comme si vous étiez sauvé, mais toujours enchaîné. Ce n'est pas comme ça que ça est censé se passer. Et quelque part à l'intérieur, vous le savez. Mais personne ne vous a jamais dit pourquoi ces chaînes étaient toujours là. Personne ne vous a jamais montré comment les briser. C'est la souffrance silencieuse de millions de croyants. Ils pensent qu'ils sont brisés. Peut-être que leur foi est trop faible. Peut-être que Dieu se tait parce qu'il est déçu. Mais la vérité est bien plus dangereuse. La plupart des chrétiens ne sont pas liés par le péché ou la honte. Ils sont liés par l'ignorance. L'ennemi ne se contente pas de les attaquer. Il leur cache quelque chose. Laissez-moi vous expliquer. Il y a un verset dans les Écritures tellement détesté par les forces démoniaques qu'elles feront tout pour le garder hors de votre bouche. Pas parce que c'est beau, pas parce que c'est poétique, mais parce que c'est dangereux. C'est explosif dans le domaine de l'esprit. Ce n'est pas le verset que prêchent la plupart des pasteurs. Ce n'est pas celui sur votre tasse de café ou votre bio Instagram. Mais une fois que vous le dites avec foi, l'atmosphère change. Ce verset est Jacques 4, 7. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » À première vue, cela semble simple, presque trop court pour être puissant. Mais ne vous laissez pas tromper par la longueur. Ce verset est un manuel complet de combat spirituel en une seule ligne. Décomposons-le. Soumettez-vous à Dieu, c'est là que commence le pouvoir, parce que l'autorité découle de l'alignement. Vous ne pouvez pas résister à l'enfer si vous continuez à flirter avec lui. Vous ne pouvez pas chasser les ténèbres si vous continuez à les entretenir en secret. La première frappe contre l'ennemi n'est pas votre voix forte, c'est votre vie abandonnée. C'est là que la douleur frappe. Parce que de nombreux croyants résistent au diable sans se soumettre au préalable à Dieu. Ils citent les Écritures, mais ne lâchent pas leur fierté. Ils exigent la paix, mais n'abandonneront pas cette relation toxique. Ils veulent la délivrance, mais n'obéissent pas lorsque Dieu leur demande d'abandonner ce qui les retient. Et donc le pouvoir ne circule pas.
Satan n'a pas peur des chrétiens qui citent des versets avec un cœur impénitent. Il a peur de ceux qui se sont entièrement abandonnés, parce que ce sont ceux-là dont les paroles ont du poids. Voici maintenant la seconde moitié. Résistez au diable, et il s'enfuira. Remarquez ce qu'il ne dit pas. Il ne dit pas « priez pour que Dieu l'enlève ». Il ne dit pas « attendez et souffrez tranquillement ». Il dit que vous résistez, vous vous levez, vous repoussez. Une autorité vous est donnée, non seulement pour supporter les attaques, mais aussi pour les arrêter. Le mot « résister » dans la version originale grecque est antistémie, qui signifie s'opposer, résister, s'opposer. Ce n'est pas passif, c'est la guerre. Mais voici le piège. Vous ne pouvez pas résister à ce que vous tolérez. Vous ne pouvez pas réprimander un esprit que vous appréciez secrètement. Vous ne pouvez pas expulser un démon que vous continuez à nourrir. Et c'est là que Satan maintient la plupart des croyants liés, non pas par peur, mais par compromis. Il y a une raison pour laquelle il veut que vous croyiez que vous n'avez aucun pouvoir. Parce qu'au moment où vous réalisez que Jacques 4:7 n'est pas une suggestion, mais un commandement, tout change. Soudain, vous ne vous contentez pas de demander à Dieu de vous aider. Vous commencez à déclarer la guerre. Vous reprenez votre maison. Vous nettoyez vos pensées. Vous commencez à identifier chaque porte que vous avez laissée ouverte et vous la fermez. Laissez-moi vous raconter une histoire. Un jour, un homme s'est adressé à un pasteur désespéré pour lui demander de l'aide. Sa maison était en effervescence. Ses enfants faisaient des cauchemars. Son mariage était en train de s'effondrer. Peu importe combien il priait, rien ne changeait. Le pasteur lui a posé une question simple. « Qu'est-ce que vous autorisez chez vous qui invite à l'obscurité » L'homme fit une pause, puis il a admis « Il y avait des films, de la musique et même des objets occultes dans la maison. Des choses qu'il considérait autrefois comme inoffensives. Mais c'étaient des fondements légaux pour le tourment spirituel. Cette nuit-là, l'homme est rentré chez lui et a tout nettoyé. Il s'est entièrement soumis à Dieu. Puis lui et sa femme se sont tenus dans chaque pièce et ont déclaré Jacques 4:7. Ils ont résisté. Et quelques jours plus tard, la paix commença à revenir. Ce n'était pas magique, c'était une autorité spirituelle, activée par la soumission et exprimée par la foi. Vous voyez, Jacques 4:7 n'est pas seulement un verset. C'est une porte vers la liberté. Et l'ennemi déteste cela parce que cela lui rappelle qu'il n'a pas le contrôle. C'est vous qui l'êtes. Que lorsque vous lui résistez sous couvert de soumission, il n'a pas le choix. Il doit fuir. Mais allons plus loin. Le mot « fuir » ici n'est pas un langage poétique. Dans le texte original, cela implique la panique, comme dans courir dans la terreur. Cela signifie que l'ennemi ne se contente pas de partir. Il recule, effrayé. C'est ce qui arrive lorsque vous tenez bon. Alors si c'est vrai, pourquoi tant de gens se sentent-ils encore opprimés? Pourquoi résistent-ils? Mais rien ne change. Parce qu'ils ont sauté la première étape, se soumettre à Dieu. Le pouvoir de résistance vient de la posture d'abandon. Vous ne pouvez pas ignorer l'obéissance et espérer des résultats. Vous ne pouvez pas remporter la victoire si vous n'avez pas renoncé au compromis. C'est là que vous devez être extrêmement honnête avec vous-même. Quels domaines de votre vie ne sont toujours pas soumis? Quel comportement avez-vous justifié? Quelle porte avez-vous laissée ouverte? Parce que chaque zone non soumise est un point d'appui pour l'ennemi. Chaque compromis est une invitation. Mais dès que vous abandonnez tout, votre temps, vos relations, vos habitudes, quelque chose de puissant commence à changer. L'ennemi perd du terrain juridique. Votre résistance devient efficace. Et c'est la partie qu'il craint le plus. Un croyant à la fois soumis et résistant. C'est un guerrier spirituel. C'est quelqu'un que les démons fuient, non pas à cause de qui ils sont, mais à cause de ce avec quoi ils sont alignés. Le ciel soutient leurs paroles. Le ciel garde leurs pas. Le ciel amplifie leur autorité. C'est pourquoi Satan ne veut pas seulement vous attaquer, il veut vous distraire. Il veut que vous soyez trop occupé pour vous rendre, trop fatigué pour résister, trop confus pour le déclarer. Parce que s'il peut vous empêcher de suivre Jacques 4:7, il peut vous maintenir dans la défaite. Mais maintenant que vous connaissez la vérité,
Le choix vous appartient. Vous pouvez continuer à vivre partiellement abandonné, à moitié résistant, en priant occasionnellement, ou vous pouvez tracer la ligne dans le sable, assumer votre autorité et faire fuir l'ennemi. Parce que lorsque vous comprendrez ce que signifie réellement ce verset et que vous le vivrez, votre maison ne sera plus un champ de bataille. Cela deviendra une terre sacrée. Et le prochain verset que nous sommes sur le point de découvrir, cela ne fait pas que briser les chaînes ou faire fuir les démons. Cela oblige l'ennemi à avouer quelque chose qu'il n'a jamais voulu que vous entendiez. Chaque verset de la Bible est porteur de pouvoir, mais tous les versets n'ébranlent pas le royaume des ténèbres jusqu'en son cœur. Dans le vaste trésor des Écritures, il existe quelques rares passages qui portent une autorité si crue et divine que lorsqu'ils sont prononcés, les démons tremblent. Ce ne sont pas des versets de réconfort ou d'inspiration poétique. Ce sont des déclarations de loi spirituelle, forgées dans le feu de la vérité divine. Et l'un de ces versets se démarque des autres. Luc 10, 19. « Voici, je vous donne le pouvoir de piétiner les serpents et les scorpions et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Ce n'est pas seulement un verset, c'est une arme spirituelle. Lorsqu'il est prononcé avec foi, cela déclenche une confrontation dans le domaine spirituel. Cela ne murmure pas, ça rugit. C'est un rappel à l'ennemi que le croyant n'est pas impuissant, n'est pas seul et n'a pas peur. C'est une déclaration spirituelle qui brise les chaînes, fait taire la peur et fait fuir les démons. Mais voici la douloureuse vérité. La plupart des chrétiens ne savent même pas que ce verset existe. Beaucoup traversent la vie en pensant qu'ils sont à la merci de tout ce que l'ennemi leur réserve. Revers financiers, crise d'angoisse, problèmes de santé, cauchemars. Les gens souffrent en silence, se croyant impuissants. Et c'est exactement ce que veut Satan. Non seulement vous attaquer, mais vous convaincre que vous ne pouvez pas riposter, que tu es destiné à être écrasé sous le poids de chaînes invisibles. Mais Luc 10, 19 est un décret légal. Ce n'est pas une demande, ce n'est pas une prière, c'est un commandement de la bouche de Jésus lui-même. Il indique ce que vous avez, ce qu'on vous a donné, et ce que l'ennemi n'a pas le droit de nous enlever. Imaginez ceci. Vous êtes au milieu d'une tempête. Les vents hurlent, l'obscurité semble vivante et vous pouvez à peine reprendre votre souffle. Mais alors vous vous souvenez de ce verset. Vous le déclarez, non pas comme une question, mais comme un fait. J'ai de l'autorité. Vous ne le criez pas en espérant que quelque chose change. Vous le dites parce que tout l'a déjà été. La puissance n'est pas dans le volume, c'est dans la croyance. Parmi toutes les vérités que nous avons découvertes jusqu'à présent, il y en a une qui envoie plus d'ondes de choc dans le royaume des ténèbres que tout autre. Il ne s'agit pas seulement de peur, mais aussi d'exposition. Parce que le pouvoir de Satan ne réside pas dans la force brute, cela réside dans le secret, dans des accords cachés, dans des chaînes tacites transmises de génération en génération. Et quand ce secret est brisé, son emprise aussi. C'est pourquoi ce dernier verset n'est pas seulement détesté, il est craint, parce qu'il met en lumière la plus grande arme de l'ennemi et l'en dépouille en une seule déclaration. Apocalypse 12, 11. Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Ce verset terrifie Satan car il révèle une formule juridique dans le domaine spirituel. Cela montre exactement comment les croyants le vaincre, non pas par des rituels religieux, ni par la peur, ni par la mendicité, mais avec deux choses, le sang de Jésus et le témoignage parlé de ceux qui ont été libérés par lui. Décomposons-le. Le sang de l'agneau est le fondement de tout. C'est le prix payé, l'annulation légale du péché, la rançon qui a brisé toute malédiction, déchiré le voile et nous a donné accès au trône de Dieu. Mais le sang seul, bien que tout-puissant, doit être appliqué. Tout comme dans le livre de l'Exode, lorsque les Israélites devaient mettre le sang de l'agneau sur les montants de leurs portes pour être protégés du destructeur, nous devons aussi parler et appliquer ce sang dans nos vies. Ce n'est pas un revêtement passif, c'est une déclaration active. C'est là qu'intervient la deuxième partie, la parole de leur témoignage. Pas seulement votre histoire,
pas seulement votre passé. Votre témoignage est ce qui arrive lorsque votre douleur devient votre arme, quand tes cicatrices deviennent une preuve de survie, quand ce qui vous tourmentait autrefois devient un outil de délivrance pour les autres. Satan déteste votre témoignage parce qu'il lui rappelle qu'il a perdu. Vous voyez, chaque fois que vous ouvrez la bouche et déclarez ce que Dieu a fait pour vous, vous menez un combat spirituel. Vous rappelez à l'enfer sa défaite. Vous plantez un drapeau sur le champ de bataille en disant « Ce terrain est revendiqué par le sang ». Et dès que vous faites cela, vous ne vous contentez plus de survivre, vous êtes en train de vaincre. C'est pourquoi l'ennemi travaille si dur pour faire taire les croyants. Il sait qu'il ne peut pas inverser le sang, alors il essaie d'arrêter le témoignage. Il murmurera « Personne ne se soucie de votre histoire. Vous êtes toujours brisé. Vous n'êtes pas assez fort. Vous êtes un hypocrite. » Parce que si jamais vous ouvriez la bouche et disiez au monde comment Dieu vous a sauvé, vous a libéré de la dépendance, a guéri votre esprit, a restauré votre mariage, d'autres pourraient aussi trouver la liberté. Et son emprise se desserrait. Mais le verset ne s'arrête pas là. Il se termine par une phrase que la plupart des gens négligent, mais qui détient le secret d'une foi imparable. Et ils n'aimèrent pas leur vie jusqu'à la mort. En d'autres termes, il s'agissait de gens qui ne servaient pas Dieu par commodité. Ils n'étaient pas là pour la bénédiction ou le réconfort. Ils avaient décidé une fois pour toutes que, quel qu'en soit le prix, ils seraient tous de la partie. Et ce niveau d'abandon est ce qui rend le sang et le témoignage explosifs dans l'esprit. Lorsque vous combinez ces trois éléments, le sacrifice, le témoignage et le sang, vous devenez spirituellement inébranlable. Vous terrifiez l'ennemi. Parce que vous n'êtes pas seulement un croyant, vous êtes un témoin, et les témoins ont du poids dans les parvis célestes. Laissez-moi vous parler de Marc. Marc a grandi dans une maison remplie de rage. Son père était violent, sa mère absente. À 14 ans, Marc était plongé dans la drogue. À 20 ans, il avait été emprisonné 3 fois, et à 25 ans, il avait perdu tout espoir. Mais une nuit, dans une cellule plongée dans l'obscurité, un homme assis sur la couchette à côté de lui tendit une Bible. « C'est votre dernière chance », dit l'homme. Marc l'a ouvert. Et le premier verset qu'il a lu, Apocalypse 12, 111. Il ne l'a pas complètement compris, mais quelque chose dans ces mots a déclenché une étincelle. Quelques semaines plus tard, Marc a donné sa vie au Christ. Il a pleuré pendant des heures dans cette prison. Pas par culpabilité, mais par soulagement. Il avait été retrouvé, couvert, racheté. Des années plus tard, Marc est pasteur. Et chaque fois qu'il raconte son histoire, les gens pleurent. Les gens se brisent, les chaînes tombent. Pourquoi? Parce que son témoignage porte le poids de la guerre. Ce n'est pas seulement une inspiration, c'est la preuve que le sang fonctionne. C'est aussi ce que fait votre témoignage. Et si vous vous êtes déjà demandé si cela valait la peine d'être partagé, n'oubliez pas ceci. Votre voix pourrait être l'arme dont quelqu'un d'autre a besoin. Votre histoire pourrait être la lumière qui perce les ténèbres d'une autre personne. Ne le gardez pas caché. Parlez-le, postez-le, partagez-le, déclarez-le, parce qu'Apocalypse 12, 11 ne concerne pas le super spirituel. Il s'agit de gens comme vous, de gens qui ont traversé l'enfer et n'y sont pas restés, des gens qui se sont relevés, qui ont été purifiés, qui ont été changés. Imaginez maintenant ce qui se passerait si des millions de croyants commençaient à vivre selon ce verset. Si chaque jour, ils appliquaient du sang, déclaraient leur témoignage et marchaient sans crainte, même face à la mort. L'enfer ne se contenterait pas de trembler, cela s'effondrerait. C'est le genre de croyant que Satan craint, pas le plus bruyant, pas le plus flashy, mais celui qui sait qui il est en Christ et refuse de garder le silence. Alors laissez-moi vous demander, quel est votre témoignage? Qu'est-ce que Dieu a fait pour vous? Quelle chaîne a-t-il brisé? Quelle peur a-t-il fait taire? Ne le gardez pas pour vous, déclarez-le, parce que votre percée n'est pas seulement pour vous, c'est une clé pour quelqu'un d'autre. Et lorsque vous vous tenez sur le sang, que vous prononcez votre témoignage et que vous vous abandonnez pleinement, vous marchez dans la pleine autorité d'Apocalypse 12, 11.
C'est pourquoi Satan déteste ce verset, parce que ça marche. Cela a fonctionné sur la croix, cela a fonctionné dans cette cellule de prison, cela a fonctionné dans cette chambre d'hôpital, cela a fonctionné dans ce moment de dépendance, de peur, de chagrin, de doute, et cela fonctionnera également dans votre vie, mais seulement si vous l'utilisez. Merci de m'avoir rejoint dans ce voyage. Si vous en êtes arrivé à ce point, cela signifie que quelque chose en vous bouge. Vous n'êtes pas seulement curieux, vous avez faim. J'ai faim de connaître votre autorité, pour riposter, pour voir le changement. Laissez-moi vous encourager, ne vous arrêtez pas là. Continuez à parler, continuez à déclarer, restez fidèle à la parole, continuez à appliquer le sang, et surtout, continuez à raconter votre histoire, parce que quelqu'un, quelque part, attend de l'entendre, et dès que vous parlez, les ténèbres doivent fuir. Si ce message vous a touché, déposez un « Amen » dans les commentaires. Pas seulement comme un mot, mais comme une déclaration. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. C'est plus qu'un canal, c'est un mouvement. Une famille de guerriers qui se lèvent pour dire la vérité, briser les chaînes et se tenir debout sous l'autorité de la parole de Dieu. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo. Elle aide à diffuser ce message de pouvoir auprès d'un plus grand nombre de personnes. N'oubliez pas que la parole de Dieu n'est pas que de l'encre sur une page. C'est une arme. Maintenant, c'est entre vos mains. Utilisez-le.